Yaakov Avinu se caractérise par deux exigences contradictoires. D'une part, c'est l'homme de l'unité. D'autre part, il organise et installe la dualité à l'intérieur du klal. C'est l'homme de l'unité, comme on voit à différentes reprises, notamment quand, dans sa fuite devant Esav, il prend des pierres, qu'il assemble 12 pierres, le souci d'avoir d'être le père d'une totalité qui s'exprime dans le nombre 12 et le nombre de diagonales des facettes de l'espace, des 6 faces caractérisent l'espace, et ou bien d'après d'autres 2 pierres, c'est-à-dire d'avoir à l'intérieur de lui une pureté, d'exigence contraire, c'est-à-dire contrairement à Avram ou Yitzhak, chez qui il y a une psolette, que chez lui il soit le père de tzadikim qui arrive à faire un tout sans qu'il y ait de déchets. On voit également que lorsqu'il bénit ses enfants, Parshat Vayechi, ou Bekalam Alterchat Kvodi, il prie de ne pas être la référence de la marloquette de Korach, qui est de la tribu de Lévi, parce que c'est une marloquette qui venait remettre en question, et c'est quelque chose qui est contrairement absolument à la dimension de Yaakov. C'est pour ça qu'on dira Korach ben Itzor ben Kat ben Lévi, et on s'arrêtera à Lévi. Alors que quand il s'agira de relier Korach au Duchan, au Shir Shayu Alvidim Omrim al Duchan, à ce moment-là, on ira jusqu'à Yaakov, leur ancêtre. C'est aussi l'homme qui a déclaré Vaikra Yaakov el Bana Vayomer Heasfu Vagid alachem et Asher Kharechet Bacharim Vayim Hikaptsu Veshimu Yaakov Veshimu el Israël Avichem. Il demande chez eux avant tout le Heasfu, qu'ils se rassemblent, Hikaptsu, qu'ils s'agrègent, qu'ils forment un klal. Donc on voit, et encore il y a beaucoup d'autres exemples, dans lesquels, à travers lesquels on peut constater que Yaakov a une exigence, à une recherche constante de former un klal. Par ailleurs, c'est lui qui installe la rivalité entre ses propres enfants. C'est lui qui distingue Yaakov. Il distingue Yaakov en lui donnant son Ktonet Passim, en le gardant près de lui, en lui enseignant la Torah, alors qu'il y a déjà des raisons pour lesquelles les frères se sentent en concurrence avec Yaakov, avec Yosef, puisque Yosef c'est le fils de la rivale de leur mère, c'est le fils de Rachel, alors qu'eux ils viennent du côté de Léa. Mais Yaakov apparemment consolide ce côté-là, conforte ce côté de Rachel chez lui, ce côté de Yosef. Et il n'est pas pour rien dans la rivalité qui va se créer à l'intérieur du peuple, entre les 12 tribus, et rivalité dont il est en vérité vraiment conscient, puisque c'est lui qui demande, qui supplie Yosef, Lechna, je t'en prie, si tu veux bien, je te demande un service, d'aller voir comment se portent les frères. Na, pour un Enna et la Bakasha, Na, c'est une supplication, je t'implore d'aller regarder le Shlom Achecha. Shlom Achecha, ça veut dire la shlemut, la réalisation, le bien-être de tes frères, l'accomplissement de tes frères, alors qu'il voyait bien qu'à la maison, le Yochlu Erchav d'Abro le Shalom, ils ne pouvaient pas, ces frères, s'exprimer, cacher leurs sentiments de rejet envers Yosef. Et Yaakov sait parfaitement qu'il s'agit de reconstituer quelque chose. D'ailleurs, quand Yosef
exprime son deuxième rêve, est en train de dire quel est son deuxième rêve, et qu'il se voit le soleil, la lune, 11 étoiles qui se prosternent devant moi. Son père va y garder à vivre, son père le tense vertement, le réprimande sévèrement, parce qu'il est en train d'accumuler sur lui la colère des frères, mais en même temps, va vivre Shamaret Adavar. Il est tout à fait conscient que ses rêves sont des rêves annonciateurs du futur, et il garde ses rêves en mémoire en attendant leur réalisation. Mais il est très conscient que les frères ne peuvent pas s'entendre avec Yaakov, et ce qu'il va lui demander, il va le charger de mission d'aller d'essayer de faire en dehors du cadre de la maison, d'arriver à créer l'entente entre lui et ses frères. Et je dis que Yosef, dans sa conduite inénée, je suis disposé à cela, est quelqu'un d'héroïque. Je dirais que c'est une Akedat Yitzhak au niveau de Ben Adam le Chavero qu'il fait. On connaît la Akedat Yitzhak classique, celle d'Avraham Avinu qui accepte par soumission à Hachem de sacrifier Yitzhak, mais il y en a une autre qui est celle de Yosef qui accepte d'être le bouc émissaire ou disons qui va attiser la colère des frères, parce qu'il n'est pas possible de créer une union parmi les frères et d'y inclure Yosef. Il n'est pas possible de le faire dans le cadre de la maison. C'est-à-dire qu'il faut qu'on obtienne une situation où chacun, aussi bien Yosef que ses frères, soient tellement déstabilisés que dans des références nouvelles d'un cadre nouveau qui va être finalement l'Égypte, on pourra espérer qu'ils traduisent autrement leur relation, qu'ils découvrent d'autres aspects chez Yosef ou pour Yosef chez ses frères, qui vont faire qu'ils vont sentir leur complémentarité et qu'ils vont accepter de travailler ensemble. Et c'est Vachiveni Davar. Et la mission de Yosef, ça va être d'aller réaliser cela. Mais c'est une mission qui n'est pas sans danger, comme on voit d'ailleurs que les frères sont allés quasiment jusqu'à éliminer Yosef, le rayer de la carte des frères, et donc Yaakov sait très bien à quoi il expose Yosef. En vérité, quand Yaakov raccompagne Yosef pour cette mission, il lui enseigne la mitzvah d'Egla Arufa. La mitzvah d'Egla Arufa, c'est le fait que si on trouve un cadavre dont on ne connaît pas l'assassin, on va mesurer quelle est la ville la plus proche dont a priori cette personne est issue, et les skénim, les anciens, les responsables de cette ville devront dire nous ne l'avons pas quitté sans l'avoir accompagné, sans avoir effectué la mitzvah de levaya, d'accompagner comme on accompagne un mort, mais il y a aussi accompagner un invité, l'échelle de Yaakov, pardon, justement pas l'échelle de Yaakov, mais l'arbre ou l'auberge que Abraham avait, c'était Achila Shtia Levaya. Il raccompagnait les gens. Et il s'agit de quelqu'un qui te quitte, il s'agit de raccompagner. Pourquoi? Parce que accompagner quelqu'un, me semble-t-il, la mitzvah se réalise avec au moins Arba Amot, de sortir de là où on est au moins d'une distance de Arba Amot, qui sont les dimensions de la personne. Les dimensions de la personne sortent de chez toi pour accompagner l'autre. Ça veut dire apprends à ouvrir les yeux sur celui qui est en dehors de ton troum, en dehors de ta sphère. Apprends à sortir de ta personne pour t'agréger à lui, pour lui montrer un intérêt, pour ne pas le laisser seul. Donc on voit que derrière cette mitzvah que Yaakov enseigne à Yosef, en même temps, il est en train de lui faire une leçon
qu'il doit travailler sur cette tendance qu'il aurait de se sentir le centre d'intérêt des choses et d'arriver à sortir de son négocentrisme, de sa façon de tout ramener à lui, et pour arriver à s'intéresser au monde qui est autour de lui. D'ailleurs, si on réfléchit, cette mission est d'une telle importance que dans la paracha de Vaïgash, on voit que Yehuda il dit mais comment tu peux demander à ce qu'on t'amène Binyamin et puis ensuite à le garder alors que notre père a reporté toute l'affection qu'il avait pour sa femme, pour son fils disparu, et maintenant pour Binyamin, le deuxième fils de Rachel, il a tellement reporté son affection là-dessus qu'il risque d'en mourir. Et Yosef, en vérité, n'a pas besoin que Yehuda lui raconte ça, il est parfaitement au courant, il imagine parfaitement les choses, et malgré tout, il met son père en danger de céder à la tristesse infinie qu'il aurait de ne plus revoir Binyamin. Il ne supporterait pas cela. Et Yosef se prête au jeu. Et, si l'on peut dire, pour se faire reconnaître par les frères, pour tester leur dévotion, envers Binyamin. Est-ce qu'ils ont guéri de ce rejet dont lui avait fait l'objet? Est-ce qu'ils ont guéri de cela en les testant avec Binyamin? Mais ils n'hésitent pas pour cela de confisquer Binyamin à l'affection du père et de mettre ainsi le père en danger. Donc on voit bien que cette histoire de l'union des frères et de la rivalité entre les fils de Rachel et de Léa est quelque chose qui est une préoccupation fondamentale chez Yaakov. À cela, on avait déjà longuement répondu en disant que l'éducation, elle vise ou la formation d'une unité, d'une famille, d'une tribu, d'un peuple, doit répondre à deux critères contradictoires. D'une part, il s'agit d'agréger, de former un klal, de former une dimension nouvelle par la somme des individus qui constituent le klal, et d'autre part, d'avoir le souci permanent de permettre à chacun dans ce klal d'exprimer son originalité et d'y trouver sa place. On ne peut pas faire un klal en supprimant, en rayant de la carte, les exigences d'un roi comme Yosef, Nezir et Chav, qui est la couronne des frères, qui est le plus grand des frères. On ne peut pas, on peut faire une complicité entre eux, mais on ne peut pas passer à la vitesse supérieure si on n'a pas déjà une somme d'individus individualisés, quitte à ce qu'après l'unité qu'on va former va en donner une dimension beaucoup plus élevée à la somme des membres qui le constituent, que dans le klal, il y a des dimensions qui ne se trouvent pas dans le prat. Tovashnaï mina echad. Deux, c'est pas simplement un et un, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle dimension qui ne peut pas être obtenue par un. Il ne s'agit pas de multiplier un par deux pour avoir deux. Ça, ce sont des calculs. Mais dans les relations humaines, il se créerait quelque chose, une chavruta, c'est une possibilité de sortir de son enfermement, de son isolement individualiste, pour arriver à percevoir des choses grâce à la présence d'une opposition. Donc, Yaakov va aller jusqu'à mettre tout l'édifice en danger par le fait d'être mechané ben banav, de mettre en valeur un enfant par rapport aux autres, en l'occurrence ici Yosef, de le mettre en danger parce que dit le Zohar, suite à cette histoire-là, Yarad Yaakov le Mitzraïm, Yosef le Mitzraïm, Achim le Mitzraïm, Shrina Yardan le Mitzraïm, quelque chose d'absolument terrible dont on a déjà parlé
dans des cours précédents, antérieurs, c'est que commencer à remettre en question la place des frères et de privilégier, pour lui permettre de prendre la place qui lui revient, un Yosef, c'est quelque chose qui remet en question et l'image du père, puisque le père sera ressenti par les frères, mais ils n'oseront pas le dire, mais il sera perçu comme quelqu'un qui a pris parti pour certains et qui rejette donc, sous-entendu, les autres. Ça remet en question le personnage de Yosef, auquel on fait jouer un rôle qui est finalement un peu au détriment des autres. Ça remet évidemment les frères qui sont les victimes de cette attitude qui privilégie Yosef par rapport aux autres. Et c'est même Veshrina Yardal Mitzrayim, également la présence divine va dépendre en Égypte, c'est-à-dire que la vision du monde qu'un homme il a au départ, de sentir cette perfection, comme les choses y sont bien, comme Hachem il a créé un monde parfait, est complètement remise en question par le fait qu'on se sent l'objet d'un rejet. Donc ce que Yaakov est en train de faire, et auquel Yosef accepte de se sacrifier pour y prêter main forte, c'est quelque chose qui est terriblement dangereux, et ça passe ou ça casse. Et il faut descendre jusqu'en Égypte, aller jusqu'en Égypte, sortir complètement des données habituelles pour que les nouvelles conditions et les nouvelles données de vie que chacun, dans lesquelles on va évoluer, va permettre d'établir des relations qui seront différentes de celles, on va regarder Yosef avec d'autres yeux, quand on découvre Yosef qu'il est là au service de la fratrie et qui a tout organisé pour, on a un autre regard sur Yosef et une autre compréhension, le Mafréa, rétrospectivement, sur ses rêves. Voilà. Mais ça, finalement, de comprendre cela, c'est-à-dire une fois qu'on est des enfants issus de deux mères différentes, de devoir organiser cette concurrence, cette rivalité, et d'arriver à en tirer le maximum, c'est une chose. Mais qu'à la base, Yaakov ait épousé deux sœurs, c'est ça qui est le problème. Parce que finalement, Yosef et ses frères sont issus d'un choix que Yaakov a fait dès le départ, d'épouser deux sœurs. Alors, cette histoire d'épouser deux sœurs est généralement examinée par les commentateurs sous l'angle de comment a-t-il pu faire quelque chose que la Torah interdit. L'otikar, Isha et l'achota l'otikar, tu ne dois pas prendre deux sœurs de leur vivant, du vivant de l'une de l'autre. Tu ne peux pas la prendre comme femme, comme épouse. Alors, on va justifier cela. Alors, les uns, ils vont dire, eh bien, les Bnei Israël étaient des Bnei noirs encore, pour lesquels prendre deux femmes ne serait pas interdit, et bien que les frères avaient déjà une aspiration à la Torah des Bnei Israël, celle-ci est facultative, et en cas de nécessité, suivant les circonstances, on peut finalement ne pas tenir compte d'un interdit quand il y a un calcul à la base qui le justifie. Mais quel est le calcul qui justifie de mettre en compétition Rachel et Léa? Ensuite, il y a le Ramban qui dit que non, à partir d'Avinu, à partir de l'ordre de faire la Mila, qui est de sortir, de dépasser le cadre des Sheva Mitzvot Bnei Noach, et donc à ce moment-là, déjà, les Bnei Israël deviennent, les Avot deviennent des Bnei Israël, même avant Matan Torah. Mais le Ramban il dit cette réalité-là d'être des Bnei Israël n'est pleinement réalisée qu'en Eretz Israël, parce que c'est le Mishpat Elokei Haaretz qu'on suit la loi du
du pays, et cette Gdusha d'Eretz Israël est liée euh, à la réalisation, au respect des 613 mitzvot. Mais quand on était en Chutz La'aretz, on n'était pas encore à ce niveau de Madriga, et donc on peut comprendre que Yaakov a épousé les deux sœurs, et d'ailleurs ça expliquerait d'une certaine façon que Rachel, quand elle arrive en Eretz, elle va mourir, parce que là, Yaakov ne va pas être en situation d'épouser dans un cadre interdit deux sœurs. On peut aussi comprendre que les deux sœurs d'Iral Maharal se sont converties, et se sont converties, c'est-à-dire que chacune a fait une démarche individuelle pour trouver la vérité, et cette démarche lui donne elle l'a fait accéder dans un cadre tellement différent du point de départ qu'on peut dire que guerre chez Gaillère, que Katan chez Noladami, qu'un guerre qui se convertit finalement est assimilé à un nouveau-né. Donc que les structures familiales de départ ne sont plus les références. Mais quelles que soient les façons dont on va répondre, il y a encore d'autres façons d'essayer de répondre à comment est-ce que Yaakov a pu épouser deux sœurs. Moi, ce qui me choque, c'est pas le côté de quelle est la halakha qui s'opposerait à cela, ou au nom de quelle halakha on pourrait oui le faire. C'est pas ça qui m'intéresse tellement. Ce qui m'intéresse plutôt, ce qui me pose problème, c'est le fait que l'otika isha et la chota l'otika litzror. Tu ne dois pas prendre une femme avec sa sœur pour en faire des rivales. Et cet esprit-là, tu peux monter ou descendre, tu peux faire ce que tu veux, mais cette rivalité, elle va exister. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans la suite de l'histoire. Cette compétition, cette concurrence qui est créée à l'intérieur du clan d'Israël, tu la mets en place. Tu ne peux pas dire que parce que halachiquement permis, ça devient quelque chose de recommandable. Il y a dans l'esprit de la chose que entre deux sœurs, entre lesquelles devrait régner la confiance, il y a des confidences de l'une à l'autre, un appui que l'une trouve chez l'autre, une complicité qui est naturelle. Tu es en train, au lieu de cette complicité, de lui substituer une rivalité, chacune essayant de tirer le mari à elle-même. Et là, tu viendras chez moi, j'ai acquis le droit de passer la nuit avec toi au détriment d'eux, etc. C'est quelque chose d'effroyable qui a été créé, et la situation dans laquelle finalement vont se trouver les représentants, ou le représentant par excellence de Rachel, qui est Yosef, et Yuda et ses frères, qui sont les représentants de l'autre dimension, finalement ne font qu'incarner, ne font qu'être le développement d'une situation sur laquelle il y a lieu de s'interroger. Pourquoi, sans contrevenir à la Torah, mais pourquoi aller contre l'esprit de la chose? Pourquoi avoir mis la rivalité là où il devait y avoir complicité? Et ça, c'est beaucoup plus difficile de comprendre. Alors, peut-être on pourrait se servir pour essayer d'expliquer cela du verset bien connu, très souvent rapporté, dans le Perek Bet, le Pasuk Yutret. Vayomer Hashem Elokim, lo tov heyot ha'adam levado e'aseh lo ezer kenegdo. Il n'est pas bon, dit Hashem Elokim, que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide face à lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'otov, en quoi il n'est pas bon que l'homme soit seul? Shelo yomru sheterushuyoten, hakadosh baruch hu yachid ba'elyonim, ve'en lo zug, v'zi batartonim, ve'en lo zug. De sorte à ce qu'on ne dise pas, il y a deux pouvoirs, deux centres de pouvoir dans le monde, hakadosh baruch hu unique dans les cieux,
sans compagne, et l'homme, ici-bas, sur terre, qui lui non plus n'a pas de compagne. Comme si, c'est un peu étonnant chez l'Oyomrou, qui va dire une chose pareille? Quoi, on fait les choses pour qui? Pour les malachim? Certainement pas pour les animaux, probablement plus pour l'homme. C'est-à-dire de conforter chez l'homme l'image qu'il est quelque part un Dieu. Comme un homme qui n'est pas marié, un homme fait à un monde qui tourne tellement autour de lui-même, il est tellement autocentré. Bishvili Livra Olam, il vit les choses au premier degré, que le monde est là pour lui, et c'est lui qui donne sens à sa vie. Alors cette situation de l'homme levado, dans lequel il a comme référence que son propre nombril, c'est quelque chose qui est négatif. C'est négatif parce que ça laisserait croire qu'il y a un monde d'unité dans le monde. Il y a le monde d'en haut, le monde des valeurs, le monde de la morale, le monde de ce qu'on veut, qui est régi par la toute-puissance du Créateur, et le monde d'en bas, qui est indépendant, qui évolue en tant que tel, qui non plus n'a pas de manque. Donc, Ezer Kenegdo, pour remédier à cela, il fallait mettre en place un Ezer Kenegdo, une aide face à lui, ou contre lui éventuellement. Et cette l'aide qu'on a, c'est pour remédier à cette impression de solitude et de maîtrise, et de n'avoir de compte à rendre que face à l'image qu'on a de soi-même, en, en lui mettant kenegdo, un vis-à-vis, un autre, une autre, vis-à-vis de laquelle il doit se mesurer. Donc le Ezer Kenegdo va être une manifestation de quelqu'un qui est proche, et qui est proche, dont il faut qu'on tienne compte, et qui en vérité n'est pas nous-mêmes. On ne se rend pas compte dans une lecture a priori qu'en vérité, Etzem Me'atzamai ou Basar Psari, cette réalité de n'être que un divisé en deux, ça peut venir avec la formation du mariage. Mais le Kenegdo, c'est ça, le Ezer, pour remédier à cette illusion masculine d'être Dieu. On peut dire que dans l'ordre des brachot Ashkenaz, chez Loasani Isha, quand tu prends conscience que tu dois créer ta masculinité, puisque tu n'es pas femme, tu n'es pas encore homme, tu ne remercies pas d'être un homme, tu ne remercies pas d'être un juif, tu ne remercies pas d'être libre, tu ne remercies pas d'être un homme, mais tu remercies de ne pas être. C'est-à-dire que c'est simplement tu sais ce que tu n'es pas, mais tu as à devenir ce que tu devrais être. Et après ça, chez Loasanisha, Pokar Ivrim, car le fait d'avoir une femme face à toi, ça fait Pokar Ivrim. Tu es aveugle dans ton regard sur toi-même, tant que ton regard vient de toi-même, sur toi-même. Tu es aveugle pour beaucoup de choses, il y a beaucoup d'angles morts, il y a des faces obscures, et la femme est là pour t'éveiller à la conscience que tu as une face cachée, Arov Kedem Tsartani, que tu as des manques, que tu n'es pas tu as tort d'être dans cette illusion de perfection. Chez Loasani, et après, Malbish Aromim. Et une fois que tu as conscience de ton insuffisance, maintenant il faudra arriver à reconstruire Malbish Aromim. Maintenant que tu te sens nu, que tu te sens réduit, dépouillé de ton regard bienfaisant sur toi-même, tu vas devoir reconstruire ça, Malbish Aromim. Et ensuite, Matir Asurim. Tu arrives à sortir de cette prison, En Asur Motsi Atzmo Mibeta Asurim. Un prisonnier n'a pas la capacité, c'est ça d'être prisonnier, c'est de ne pas avoir les clés de la sortie. Et c'est la femme qui a les clés de la sortie de ton enfermement sur toi-même. Quoi qu'il en soit, le levado dont
euh, Hachem a le souci que l'homme ne se soit pas seul au monde, ne se sente pas seul au monde, euh, et finalement remis en question quand on dit dans le Perek Lamedbet, le Pasuk Café, Vayivater Yaakov levado. Et Yaakov est resté seul. Il est resté seul. Levado, ce levade que l'on cherchait à éviter de cet homme autosuffisant, et finalement Yaakov va se sentir dans cette situation-là. Et or, cette situation de levado est une situation qui chaque fois remet en question l'homme, parce qu'un homme qui se mesure à lui-même et qui se réfère à sa propre réalisation est toujours dans une espèce de logique. Je parle d'un homme qui ne prend pas appui là-dessus pour ne rien faire, mais au contraire qui pense que le centre du monde, le Nivra Olam, que le monde est pour lui, de justifier ça, de grandir à travers cette exigence, c'est une exigence de din. Chaque fois être le vad, c'est une exigence de din, ce qui expliquerait que Vayivater Yaakov le vado, vaillé avec Ishimo. Et alors, un malach va se battre avec lui. Ça veut dire que le fait qu'il arrive à supporter la plénitude de la solitude va faire qu'il y aura quelqu'un qui va le remettre en question, va y avec Ishimo, et il va tester, du point de vue Midatadin, la construction de ce personnage qui arrive à se suffire à lui-même. Vayar Kilo Yachollo. Il voit que lui-même n'est pas au niveau que cette midatadine, cette attaque de cet homme n'arrive pas à avoir raison de Yaakov, lo yachol lo, contre lui il ne peut pas. Mais dans la mesure où Yaakov, à part la mission qu'il a de se construire lui-même, a aussi celle d'engendrer le clan Israël, le peuple qui va suivre, alors là-dessus, il va être touché au niveau de la reproduction, c'est-à-dire de cette capacité de mettre au monde un klal, je dirais, qui n'est pas du levado. Ce qu'il faut éviter, la faiblesse du clan d'Israël qui résulte de Yaakov, c'est qu'il faut créer à l'intérieur du peuple une tension pour que ce peuple n'ait pas au niveau global, général, la tentation de se sentir seul au monde, de se sentir le but du monde. Au Bishvili Nivra Olam, eh bien, l'Onivret Torah, l'Onivra Olam est là, Bishvil Torah, Bishvil Israël. De mal vivre, de vivre sur une fausse longueur d'onde, une incompréhension de ce que ça veut dire que le monde a été créé pour Israël. De la même façon qu'il y a un risque que l'homme se prenne pour le alpha et l'oméga, pour la totalité du monde, quand il est le vado, en se disant Bishvili Nivra Olam, de ne pas faire une fausse lecture de cette proposition. De la même façon, un peuple doit, bien qu'il y a aussi que le monde à Olam Nivra Bishvil Israël, mais qu'Israël ne se vive pas en situation de peuple élu qui est le critère de tout, le juge de tout et la raison d'être de tout. Il ne faut pas le vivre d'une façon fausse. Et pour arriver à cela, on est obligé, Yaakov est obligé de créer en lui
une tension dans le peuple, dans ses héritiers, et c'est cela, me semble-t-il, la raison pour laquelle Yaakov établit un tzror de, il fait fi de la, de la, euh, de la complicité naturelle qui existe entre Rachel et Léa pour les mettre en compétition l'une avec l'autre et pour créer une concurrence, une difficulté d'être d'un Yosef qui se sent rejeté par le klal et en même temps raison d'être du klal, croit-il, et des frères qui s'imaginent que c'est eux qui représentent la norme, le critère, et qui rejettent celui qui ne leur ressemble pas. Tout danger que dans toute l'histoire juive, il y a une espèce de Ben Adam le Chavero permanent qui a, par les différentes fractions du peuple, les différentes conceptions à l'intérieur du peuple, qui les opposent et qui les invitent à dire Lotov eot Adam levado, Lotov eot Am levado. Il n'est pas bon qu'Israël soit levad. Il n'est pas bon qu'Israël puisse s'imaginer qu'on est unique au monde sans zoug, sans un besoin extérieur, sans quelqu'un d'extérieur qui nous renvoie à notre incomplétude. N'est-ce pas? Ça veut dire pour créer une unité dans le clan Israël, il faut créer à l'intérieur du clan Israël quelque chose qui toujours nous rappelle qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de toi. De la même façon que sur le plan individuel, il faut diviser l'homme en deux et lui montrer qu'en vérité il a une face obscure, une face dont il doit tenir compte, qu'il a été créé au début Zachar en Nekeva, mais qu'il doit avoir, et qu'il ait cette Achor face à lui, que Negdo, pour arriver à comprendre qu'il doit faire avec, construire avec, pour arriver à véritablement se réaliser à l'intérieur du clan Israël. C'est ce que Yaakov va faire en prenant deux femmes et les dresser l'une contre l'autre. Et c'est cette lutte permanente à l'intérieur du clan Israël dont va jaillir une dimension nouvelle qui n'est pas le levado de regarder chacun comme étant lui la raison d'être des choses, mais de tenir compte de l'existence d'un Ezer Kenegdo, de l'autre fraction qui existe dans le peuple, pour arriver à deux, à construire une dimension qui n'est plus du 1 plus 1 ou un demi plus un demi. Et c'est intéressant de noter que quand Yaakov va finalement, sur le plan individuel tout au moins, avoir affronté et Lavan et Esav, et à ce moment-là, Vayikralo Kel Eloke Israël. C'est le Perek Lamed Gimel, la fin du Perek Lamed Gimel, que l'on peut dire d'une façon légitime, dit Rashi, de plusieurs façons, dont Vayikralo Eloke Israël, El, le Dieu d'Israël, Akadosh Baruch Hu, va appeler Yaakov El. Il va l'appeler Dieu. Comme si Yaakov, au moins sur le plan individuel, a tellement compris l'erreur d'être levad, il porte tellement en lui une remise en question qui l'empêche de se sentir seul au monde et raison d'être des choses, que Hachem a pu le nommer un Dieu. Il est un Dieu batartonim. Vous voyez que dans le Kisei HaKavod, il y a le tselem, l'image, la représentation de Yaakov Avinu, qui est celui qui ici-bas traduit en vérité la richesse d'Akadosh Baruch Hu, mais alors qu'Hachem, toute sa grandeur, c'est d'être Shaddai, Dailo Beilu Kuto, il se suffit à lui-même, c'est le seul être qui se suffit à lui-même. Et bien Yaakov, il a appris à être ce qu'il est, autosuffisant dans sa préoccupation constante d'arriver à faire place à une autre dimension en lui-même.